Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Ne te suicide pas, demande de l'aide à Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus de force, tu n'as plus de courage, tu ne sais plus comment voir l'horizon, tu ne sais plus comment diriger ta vie, tu es perdu, tu te demandes à quoi bon lutter, à quoi bon avancer, qu'est-ce que je vaux, à quoi je sers, quel est mon but, quel est le sens de cette vie avec tout ce qui se passe. Et tu manques de volonté, tu manques de désir, tu manques de goût pour cette vie. Et c'est vrai, je peux te comprendre parce que au regard de tout ce que nous vivons, il y a vraiment de quoi se démoraliser, de quoi vraiment se mettre des idées terribles dans la tête. Et c'est vraiment des situations qui font que beaucoup peuvent se donner des mauvaises idées de suicide et certains qui passent à l'acte. Certains qui passent à l'acte. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube que j'avais appelée aussi Ne te suicide pas, car celui qui se suicide commet un meurtre sur sa propre vie et cela le conduit en enfer. Aujourd'hui, j'ai pas voulu appeler cette vidéo de cette façon parce que même si c'est la réalité, mais je veux vraiment toucher quelqu'un qui serait vraiment découragé, démoralisé, qui se dit j'en ai marre de cette vie. Et je veux te dire que tu as besoin aujourd'hui de guérison, d'un médecin. Tu as besoin d'une médecine que tu ne peux pas trouver sur Terre. Enfin, je dirais par le moyen des hommes, que même des psychologues n'arriveront certainement pas à te guérir. Mais je t'invite à faire ce que j'ai fait moi ce matin. Ce matin, je lisais dans la parole de Dieu. Alors, je vais tâcher de retrouver. Je vais te partager ces choses. Alors, c'est alors. Ah oui. Ah, je ne l'ai pas noté. Alors en fait, il est parlé dans la parole de Dieu que Dieu nous donne un esprit de franche volonté. Alors, je crois que c'est peut-être avant. Alors, je vais y arriver. Fais-moi. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille. Alors, attendez. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, fais-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, et des hommes violents cherchent ma vie. Ils n'ont pas mis Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est entre ceux qui soutiennent mon âme. Il rendra le mal à ceux qui me pressent. Selon ta vérité, détruis-les. De franche volonté, je t'offrirai des sacrifices. Je célébrerai ton nom, ô Éternel, car cela est bon, car il m'a délivré de toute détresse et mon œil a vu son plaisir en mes ennemis. Donc, il est écrit, donc tu vois cette prière, Dieu dit qu'il te délivre de tout. Euh, et je lisais aussi, l'homme insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils se sont rendus abominables. Ils ont rendu abominable la perversité. Il n'y a personne qui fasse le bien.
Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu, et ils se sont tous retirés, ils se sont tous ensemble corrompus, et il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul. Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple comme on mange du pain, ils n'invoquent point Dieu. Là où il n'y avait pas de sujet de frayeur, ils ont été saisis de frayeur, car Dieu disperse les os de ceux qui se campent contre toi, et tu les as rendus confus parce que Dieu les a méprisés. Euh, alors, alors, ce matin, je lisais, ô Dieu, donne-moi un esprit de franche volonté. Et quand Dieu dit ça, il comprend que tu n'as plus le goût, tu n'as plus la volonté, tu n'as plus le goût de vivre, le désir d'avancer. Mais dans cette prière, quand tu demandes à Dieu de t'aider, tu lui dis de te donner un esprit de franche volonté. Tu lui dis, Dieu, viens à mon secours, donne-moi la volonté, délivre-moi de mes ennemis, que ce soit les ennemis invisibles ou les ennemis visibles de ce monde, qui sont ces faux philanthropes, ces milliardaires eugénistes d'aujourd'hui qui sont en train de terroriser euh, les nations mondiales. Eh bien, quel que soit leur nom, connu ou méconnu, demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de suicide. Alors, excusez-moi pour la petite coupure. Donc oui, donc demande à Dieu de te délivrer de cet esprit de suicide et demande-lui de te donner un esprit de bonne volonté et demande-lui de te sauver. Sauve-moi mon Dieu, délivre-moi de cet esprit, parce que ces esprits de suicide, ce sont des esprits de méchanceté. Les esprits de suicide sont des esprits de ténèbres. C'est vraiment important de le savoir et c'est lié avec tous les esprits de mensonge. Toute la méchanceté aujourd'hui qui est en train de tomber sur l'humanité, sur les hommes et les femmes, il y a tout un tas de forces spirituelles qui sont derrière, et cet esprit de suicide fait partie de ces esprits de ténèbres qui envahissent l'humanité. Et j'écoutais tout à l'heure des documentaires, j'ai écouté plusieurs choses qui parlaient du suicide, et que même des enfants qui ont même pas 15 ans, qui demandent, qui veulent se suicider, qui parlent de suicide à leurs parents. Des enfants qui en ont marre d'aller à l'école, qui ne veulent plus aller à l'école à cause du port du masque, à cause de toutes ces choses qu'on leur fait subir. Donc vraiment, demande à Dieu ton secours, quel que soit ton âge, que tu sois adolescent, que tu sois très jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois un âge ou même très âgé, demande à Dieu de te délivrer de tout ça. Que ta mort soit naturelle, mais ne passe pas, jamais, jamais, ne passe jamais par le suicide. C'est des esprits de méchanceté qui poussent les gens à faire cela, parce qu'ils savent qu'en faisant cela, les gens perdent leur éternité auprès de Dieu et qu'ils perdent leur âme. Ils perdent leur âme. Donc vraiment, je vous encourage, j'encourage chacun tous à se détourner du suicide. C'est une horreur. C'est une horreur. Tout comme je suis opposé à, quels que soient les motifs, à, comment on appelle ça, à tuer des enfants, des bébés dans le ventre de leur mère. Mais je suis vraiment contre le suicide, évidemment, parce que chaque personne a été voulue de Dieu, chaque personne a été aimée de Dieu, et si tu existes, si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc il aime, tu es unique. Il ne t'aime pas parce que tu es le plus beau, que tu es le plus intelligent. Il t'aime parce que tu es ce que tu es, tel que tu es, avec toute ta personnalité, toute ta différence. Dieu t'aime tel que tu es.
Donc ne laisse personne te mépriser. Si les autres te méprisent, eh bien, ignore-les, ignore-les. Mais sache que Dieu t'aime, il a des projets pour toi, des projets de bonheur, de vie. Mais ne laisse pas les esprits mauvais qui sont dans l'air détruire ta vie et ne les écoute pas. Éteins cette voix qui te dit des choses de mort. Ça, c'est vraiment les choses de la mort. Donc, demande à Dieu de te donner un esprit de franche volonté, demande à Dieu de te sauver, demande à Dieu qui te donne son esprit. Bon. Ne me renvoie pas de devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Donne-moi ton esprit, mon Dieu. Rends-moi la joie. Ah, voilà, c'est ici. Et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Oh, ben alors, j'aurais eu du mal à le trouver, celui-là. Qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Voilà. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de... Non, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Donc c'est vraiment ça. Il va falloir que je me le mette en fluo. Donc vraiment sache que Dieu t'aime. Moi aussi je t'aime. Voilà. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler aujourd'hui à travers cette vidéo, mais ne touche pas à ta vie, n'intente pas à ta vie. Tu serais ton propre meurtrier. Et tu sais, devant les commandements de Dieu, tout meurtrier est coupable et, et, et mérite la mort éternelle. Donc si tu te suicides, tu es en train de commettre un meurtre contre toi-même. C'est comme si tu tuais ton voisin ou quelqu'un de ta famille ou ton fils ou qui que ce soit. Tout suicide est un meurtre. Donc ne te suicide pas. Ne touche pas à ta vie. Demande le secours de Dieu, demande le secours de Jésus-Christ et il te donnera, il te rendra la joie, il te donnera des objectifs, il te donnera de quoi faire, tu n'auras pas de quoi t'ennuyer, mais vraiment ne touche pas à ta vie car Dieu t'aime très très fort. Voilà donc pour cette vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux la partager, vous pouvez la partager si elle peut toucher quelqu'un autour de vous, parce que ça me fait mal qu'il y ait tant de gens qui pensent au suicide. Ça me fait vraiment mal, ça me déchire le cœur. Donc vraiment, si quelqu'un peut être touché, qu'il sache que Dieu l'aime, et je dirais même, je vais vous montrer en même temps à faire la petite vidéo. Je vais vous dire que le Sauveur du monde, Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Et si vous l'aimez, non seulement vous ne vous suiciderez pas, mais non seulement vous vaincrez la mort éternelle. Tout comme Jésus est ressuscité, vous ressusciterez aussi pour vivre des milliers et des milliers d'années dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et il n'y aura plus de tristesse, et il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tous ces malheurs, tous ces barjots sur terre. Il n'y aura plus tous ces fous, tous ces meurtriers. Et regardez, vous pouvez faire cette prière. Père céleste, je viens à toi en tant que pécheur, ayant besoin du salut. J'ai été errant et je ne peux pas me sauver par mes propres forces. Alors j'ai confiance en ta grâce. Pardonne-moi, enlève mon péché, ma honte, mes dépendances et mes ténèbres. Donne-moi ta justice, ta liberté, ta lumière et ton amour. Je confesse avec ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je mets ma foi et ma confiance en Jésus-Christ seulement. Et je reçois ton don gratuit du salut par Jésus-Christ. Remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit et fais de moi un enfant de Dieu. Je suis prêt
à expérimenter la puissance et la présence du Christ ressuscité. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus et Jésus m'appartient. Je le crois, je le reçois et je le confesse au nom de Jésus. Amen. Voilà une belle prière aussi pour recevoir la force dans ces temps très difficiles que nous vivons et que moi j'ai jamais vécu, vous aussi certainement. On n'a pas connu les guerres en plus, nous aussi, et on vit ces choses, c'est vraiment dingue. Dingue, dingue. Donc armons-nous d'armes spirituelles, détournons nos pensées de choses négatives, mauvaises, qui viennent tout droit de l'enfer, et puis sauvons nos âmes pour vivre l'éternité auprès de Dieu, parce que c'est ça que le diable, avec toutes ces choses, est en train de vouloir dérober aux gens, c'est le salut de leur âme, en les empoisonnant avec les vaccins, avec tous ces, cette folie de dingue. Enfin, que Dieu vous bénisse. Résistez, résistez, résistez. Dieu vous aime très très fort. N'en doutez pas, Dieu est le créateur du ciel et de la terre, du ciel bleu. C'est le Dieu d'amour. Allez, que Dieu vous bénisse, ayez bon courage et je vous dis à très bientôt. Retrouvez la vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle et sur ma chaîne Serge le Prédicateur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.